Salut à tous, bienvenue sur TV5 Monde et sur CFI. Nous sommes en compagnie de la sympathique équipe de Côte d'Ivoire au départ de cette 8e étape à Koulibaly. Une équipe qui s'est beaucoup montrée depuis le début du Tour du Faso, même s'il n'a pas réussi à s'imposer. Mais oui, mais le Marocain, c'est les mêmes jeunes. C'est les mêmes jeunes gens comme vous. Hein? Oui, on sait que ce sont les mêmes hommes comme nous. Oui, mais ils se sont entraînés comme toi aussi. Tu as bénéficié quand même le stage. Et aussi, ils ont bénéficié. Seulement, il faut t'accrocher, c'est tout. Tu as pris sa roue là. Tu n'as qu'à t'abaisser. Si une fois qu'il demande que tu es dans la roue, reste là, constant. C'est-à-dire, même à lui qui prend, tu es là, il va te tirer parti. À un moment, il serait fatigué. Et surtout que j'ai à le vent. Une fois que tu as accroché, tu as bien collé. En tout cas, il ne peut pas te lâcher. Hein? Lui, mais il aura mal. C'est l'intelligence qui fait le vélo. Il faut courir avec la tête. C'est tout. Si tu cours avec la tête, c'est génial. Et ça passe très bien. Hein, tu as compris? Une nation dominante du cyclisme ouest-africain, l'équipe de Côte d'Ivoire souffre d'un bilan mitigé sur ce Tour du Faso. Ni étincelante, ni à la traîne. Le directeur sportif Kofi Bertin Kwame mise avant tout sur la bonne humeur et l'entente au sein de son groupe d'éléphantons. Allez, tout dans ce qui est sûr, tu te gagnes, moi, arrivé à Bigala. Il n'y a pas de problème, aujourd'hui là, je gagne. C'est mon souhait, tape dedans. Ça fait piéger hier, aujourd'hui pas question. Aujourd'hui c'est la journée des éléphants alors. Ouais, merci. Tu as tout dit. En course, les Ivoiriens ont souvent été devant, souvent dans les bons coups, jamais gagnants. La raison principale vient du fait que la fédération a envoyé au Burkina une équipe B, gardant les meilleurs éléments pour les prochains championnats d'Afrique. Et entre Koudougou et Zignaré, c'était au tour de Bolodigi Ouattara de se hisser dans une échappée dès l'entame. Les garçons sont dans le coup. Je crois qu'ils ont fait du bon pango ce matin. Hélas, le coup ne dure pas et les éléphants doivent se résoudre à reprendre place dans le peloton aux grandes dames du patron. Voilà. Allez, petit, allez devant, allez devant. Allez positionner devant. Dure journée pour les Ivoiriens en route vers Zignaré. Le bon coup est parti, mais sans eux. Le bilan de la 7e journée est à nouveau plus que mitigé. Ouattara, meilleur élément, se contente d'une bien décevante place dans l'anonymat du peloton. C'est malheureux. C'est dommage, dommage. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais ils n'ont pas écouté les consignes. Ils m'ont fait croire pour rien. Ah, je suis déçu de mes gars. Ah oui. Malgré les sourires de circonstance et la bonne ambiance dans le clan des éléphants de Côte d'Ivoire, il est bien loin le temps où un Ivoirien triomphait sur la plus prestigieuse des courses africaines. Mais l'espoir demeure. Les gars, j'espère qu'avec ce pays, on va se lever. Rien n'est fini. On ira. Bien. Merci. Allez, on va se concentrer maintenant sur cette 8e étape du Tour du Faso entre Koulibaly et Tenkodogo. 150 km à parcourir. Qui a perdu ses lunettes? La petite bourgade de Koulibaly accueille l'antépénultième étape du Tour 2009 et ici le vélo est religion. Le village se réveille et attend l'arrivée des coureurs. Il reste donc 3 étapes à parcourir, autant de chances de briller pour les Camerounais. 2e la veille. Bon, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de gagner les victoires d'étape. Donc, on va essayer encore aujourd'hui si ça peut mordre. Et si ça se mord, tant mieux. Et si ça ne se mord pas, il reste 3 étapes. On va faire tout pour en prendre une. Les Béninois, eux, se contenteront une nouvelle fois de finir dans les temps. Ils ne sont plus que 3 en course. Les Français de Charleville-Mézières espèrent, eux, enfin se montrer aux avant-postes. On n'a pas vraiment eu de chance pour le moment, quoi. On a déjà perdu notre sprinter le premier jour. Donc, c'est vrai que ça a été difficile pour nous. Par contre, bon. On essaye de s'en sortir, sans sprinter c'est un peu difficile, surtout que ça arrive souvent au sprint, donc on fait ce qu'on peut. L'équipe du Maroc n'a pas ses soucis, les Lions de l'Atlas trustent les maillots distinctifs avec le jaune pour Abdelatif Sahadoun, qui devra pourtant se méfier de son plus proche adversaire Lassani, à seulement 3 secondes au général. Et au programme de cette journée, 150 km à parcourir à destination de Tenkodogo, le peloton continue à faire route vers l'est puis le sud-est
vers la province du Boulg. Un départ bien tranquille pour les 76 coureurs encore en lice. Outre la chaleur, il faudra aujourd'hui se méfier de l'état de la route, ses nids de poules et ses ralentisseurs. Le passage de la course ne trouble en tout cas pas la quiétude du quotidien sur la rivière Nakambe. Et après une quinzaine de kilomètres, une première échappée se forme avec devant le Marocain Moussine Lassani, meilleur jeune du tour et surtout en lutte pour le maillot jaune. Le premier point chaud après 40 km de course. Sawadogo passe en tête alors que Lassani s'empare d'une précieuse seconde de bonification. Le peloton a tardé à réagir, l'écart dépasse la minute en faveur de ce groupe de 17 éléments où toutes les grosses formations sont représentées. Au deuxième sprint, Lassani frappe plus fort encore. Il passe en tête et sauve 3 secondes de bonification, reprenant la tête du général virtuel. L'objectif est atteint temporairement pour le jeune Moussine et le groupe de tête est enfin repris. La course se décante à nouveau après 70 km. Dans sa quête d'une nouvelle victoire sur le Faso, Abdelati Saadoun passe à l'attaque avec une dizaine de compagnons. Et l'écart sur le peloton va se creuser jusqu'à 1 minute 50. Saadoun en rajoute en prenant une seconde supplémentaire au troisième point chaud derrière 2 Burkinabés. Arrivé à Koupela, cap au sud pour les derniers kilomètres de course. La route est de plus en plus délicate à négocier et va faire des victimes, la première étant l'Alsacien Eric Cavalier au courage. Il se relève et repart au combat. Quelques instants plus tard, c'est au tour du Camerounais Sadrak Teguima, troisième de la dernière édition, d'aller au tapis. Il ne reverra plus jamais le groupe de tête. L'écart est fait sur le peloton. La victoire va se jouer entre 13 costauds, parmi lesquels 2 Marocains, dont le maillot jaune, 2 Alsaciens, 2 Belges et 2 Burkinabés. Le dernier virage à Tenkodogo est négocié tant bien que mal. L'emballage final est lancé et comme la veille, c'est un Alsacien qui se montre le plus rapide après Wolf. Julien Tomasi s'impose sur la ligne. De quoi oublier sa deuxième place à Bobo. C'est cool ça. Vous avez niqué. On était dans tous les coups, toujours en surnombre. Et à la fin, on se retrouve les 2 sprinters de l'équipe dans le groupe de tête. Et Mika se sacrifie pour moi. Il fait le dernier kilomètre en tête pour que je puisse gagner, quoi. Et là, il ne faut pas se rater. Et puis, c'est la victoire d'une équipe. Hein. C'est vraiment pas une victoire individuelle. Tomasi renoue avec la victoire après 2 succès en 2007. Et au classement de l'étape, Julien Tomasi devance le Belge Jérémy Burton et l'Ivoirien Ouattara. Le Burkinabé Ouedraogo occupe une belle mais tout de même décevante 4e place. La journée aura été mouvementée même dans le clan marocain. Le grand bénéficiaire de la journée se nomme Abdelati Saadoun. En effet, au général, l'aîné des Lions de l'Atlas frappe un grand coup de 3 secondes avant le départ de l'étape. Le Marocain possède à présent 1 minute 39 d'avance sur Lassani. Désormais 3e, El Amori devance Chaoufi. À 2 étapes de la fin, Saadoun a fait un grand pas vers un 2e sacre après 2002. Après l'effort, le réconfort et pourquoi pas une petite coupe pour les suiveurs et les coureurs du Tour du Faso. Alors allons à la découverte d'un des salons de coiffure de Tenkodogo.